faudrait bien regarder la place où je me trouve actuellement. Il faudrait bien regarder la place où je me trouve actuellement. Ouvrez attentivement vos yeux. Ce que je vais sortir ici, il faut que le monde entier attend attentivement ce que je veux dire. Les gens qui ont passé tout leur temps à parler de mon nom, à m'accuser à tort, à diffamer sur mon nom, je vous invite aujourd'hui à la place de la liberté. Aujourd'hui, je suis à mon 3e jour. Je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. Jusqu'à ce que j'appelle la justice de Allah. J'appelle à la justice de Dieu. Nous avons combattu pour qu'Ali Bongo Ondimba quitte de ce pays. Ali Bongo Ondimba est quitté de ce pays. Je suis rentré dans les conditions dans lesquelles je suis rentré. Je n'amène personne jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans mon coin. Mais il me semble que les vieilles habitudes de autrefois refont surface. Et alors, vous allez porter ma mort sur votre conscience, si c'est le cas. C'est Dieu qui a créé l'eau pour boire, pour que l'homme puisse avoir la force. Dieu a créé à manger pour que l'homme puisse être en bonne santé et puis qu'il puisse bien grandir. Mais depuis 3 jours, j'ai arrêté de manger la nourriture qui permet à l'homme de bien vivre. J'ai arrêté de boire l'eau, l'eau qui permet à l'homme d'avoir la santé. À cause de vous, parce qu'il faut que la justice de Dieu vienne régler ce problème. Je ne peux pas vous porter plainte parce que la justice des hommes est corrompue. Mais la justice de Dieu, elle n'est pas corrompue. Aujourd'hui, je me retrouve ici, c'est à la place de la liberté. C'est ici. C'est là où je suis. Je suis venu là. La garde m'a dit je n'ai pas le droit. La GR, la garde républicaine m'a dit je n'ai pas le droit de venir ici. J'ai dit à la garde républicaine que s'il faut mourir, je vais mourir. Je ne bouge pas de là. S'il faut mourir, je vais mourir, je ne bouge pas de là. Je suis là avec mon Coran. Je dormirai, je lirai mon Coran. Je prierai le Dieu qui m'a créé. Je ne bouge pas de là où je suis. Trop d'injustice. Trop d'injustice. Trop d'injustice. Trop de mensonges. Trop d'hypocrisie. Ce monde est rempli d'hypocrites. Ce monde est rempli de méchants. Mais c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Il nous parle d'amour. Dieu parle d'amour. Mais le monde est dominé par la méchanceté et non par l'amour. Le monde est dominé par la méchanceté. Les hommes les plus valeureux dans ce monde, ce sont des hypocrites. Ce sont les méchants hommes qui sont plus valeureux. Celui qui dit la vérité, il est combattu. Mais celui qui dit le mensonge, il a sa place au soleil. Moi, je ne bouge pas de là. La pluie va tomber sur moi. Le jour va se lever sur moi. Il faut que la justice, je n'appelle que la justice de Dieu. Je suis là pour la justice de Dieu. Je ne suis pas là pour la justice des hommes. Tous ceux qui m'ont combattu, tous ceux qui ont sali mon nom, tous ceux qui continuent de le faire, même avec le nouveau président. C'est ici. Si vous avez dit les sujets mensongers sur moi, j'ai fait ce combat, j'étais blanc comme neige. Je suis parti en étranger. Vous avez dit que oh, les Bongos, ce sont eux, je ne sais pas, vous avez rencontré tellement de choses. Mais ce qui est bien, les Gabonais de bonne foi qui m'envoyaient les 100 € ne sont pas morts. Les Gabonais de bonne foi qui m'aidaient clandestinement ne sont pas morts. Je parle ici devant la Sainte Bible, devant le Saint-Coran, autant pour moi. Devant le Saint-Coran, je n'ai jamais, devant le Saint-Coran, je n'ai jamais eu un parapluie du PDG. Devant le Saint-Coran, je n'ai jamais eu un parapluie du PDG. Devant le Saint-Coran, je n'ai jamais mangé l'argent des hommes politiques au règne de Bongo. Devant le Saint-Coran, je suis musulman. Je n'ai jamais participé avec eux, ni de près ni de loin. Devant le Saint-Coran. Aujourd'hui, ça va se savoir. Si la soif tue, si la faim tue, alors je suis déjà mort. C'est vous qui allez manger avec ces hommes-là, dans l'ombre. C'est mon nom que vous exposez. Et vous recommencez encore avec le nouveau président. Allez parler de moi. Jusqu'à sortir les choses que je suis ingérable. Mais
Est-ce que les hommes comme les hommes doivent gérer les hommes? C'est Dieu qui gère l'homme et non les hommes. La justice de Dieu, je demande seulement la justice de Dieu. Il faut que Dieu vienne réparer cette injustice. Il y a eu trop d'injustice dans ma vie. J'ai créé mon mouvement comme tous les Gabonais ont créé leur mouvement. Je suis libre de créer mon mouvement. Et je suis libre de dire ce que je veux. Je suis libre. Nous sommes dans un pays libre, comme le nouveau président l'a si bien dit, que la libre d'expression de Renavin existe. Et alors, avant il n'y avait pas la libre d'expression, vous m'avez mis en prison. Et quand je sors de là-bas, vous m'accusez de tous les noms. Je suis au Gabon. Tout ce que vous avez dit sur moi, apportez-moi les preuves. Si vous ne m'apportez pas ces preuves, je ne vais jamais manger. Si seulement ce que vous avez dit dans l'ombre, vous ne venez pas répéter ça au grand jour, je ne vais jamais boire l'eau. Il y a eu trop d'injustice sur mon nom. Aujourd'hui, je ne bouge pas de là. La GR a dit que je quitte de là. J'ai dit je ne quitte pas. La GR a dit je quitte là. J'ai dit je ne quitte pas. Là, je suis déjà affaibli. Demain, ça serait mon 4e jour sans manger. Donc même si une balle peut me traverser pour que je meure une bonne fois, pas de problème. Mais je ne quitte pas de là. Trop d'injustice. Trop d'injustice. L'hypocrisie est l'ami des hommes. La vérité est l'ennemi des hommes. C'est ce que c'est le Gabon. C'est ce que c'est le Gabon. Ce sont les menteurs qu'on reçoit partout. Ce sont les hypocrites. Les gens qui vivent avec la mythomanie. C'est ceux-là qui sont, il me semble, qui sont toujours bien vus dans ce monde. Mais moi, je mourrai pour la vérité. Même avec le nouveau président, vous avez repris votre travail de la mythomanie. Patrick est ingérable, Patrick ceci, Patrick cela. Je suis dans mon coin, tout vient m'écouter, j'entends tout de là où je suis. Je suis dans mon coin. Vous m'avez jamais, depuis que je suis arrivé au Gabon, vous ne m'avez pas vu devant vos potes. Vous ne m'avez jamais vu devant vos potes. Vous ne m'avez jamais vu chez vous. Depuis que je suis arrivé du Gabon là, je suis rentré dans ce Gabon là. Vous ne m'avez pas vu devant vos potes. Mais vous avez encore recommencé avec mon nom. Je ne bouge pas de là. Je ne sais pas à quelle heure elle va me mettre une balle. J'attends la balle là. Puisqu'on m'a interdit de venir là, mais je ne bouge pas de là. Avant que tous ces mythomanes qui s'appellent aujourd'hui activistes, pour certains, il y a quel activiste après les élections 2016 existant au Gabon? Mais moi, je ne savais même pas ce que c'était l'activiste. Je me suis levé avec la colère d'un Gabonais et j'ai prouvé à tout le monde mon ras-le-bol. J'ai fait 5 provinces, j'ai fait presque la moitié des quartiers de Libreville en dénonçant face à Ali Bongo, face à son régime. Tout le monde a suivi. Et après que je suis allé en prison, après ma sortie de prison, tout le monde a emboîté le pas. Tout le monde maintenant est devenu activiste. Tout le monde maintenant, même ceux-là qui n'avaient pas la parole, sont sortis. Mais moi j'ai applaudi. J'ai aimé cette façon de faire. J'ai vraiment applaudi. J'ai beaucoup félicité ces Gabonais qui ont emboîté le pas de la dénonciation. Mais beaucoup sont venus avec la mythomanie. Beaucoup sont venus, pas parce qu'ils voulaient défendre le Gabon, mais beaucoup sont venus pour les ventes. Beaucoup sont venus pour les familles, mais pas pour le Gabon. Et là, ça allait dans tous les sens. Tout est devenu confondu. Et la confusion totale. Et on est tous accusés aujourd'hui. On nous accuse tous. On nous accuse tous de corrompus. Tout le monde. Le corrompu va dire que Oyabi est corrompu. Pendant ce temps, c'est lui le corrompu. Le mendiant politique vient sur la toile. Oyabi, c'est un mendiant politique. Pendant ce temps, c'est lui le mendiant politique. Parce que s'il dit Oyabi est mendiant politique, les gens vont venir suivre sa page. Voilà. D'autres ont dit là, oh, Oyabi n'est pas recherché. Pourquoi il est parti du Gabon? Voilà. Mais je me rappelle bien que le jour où nous avons créé la casserole, la voix de la casserole,
Il y avait moi, Patrick Oyabi, Christian Bernard Ekoula, Eric Otiétié et nous Fortuné. Nous étions 4. Mais à cette période, j'ai reçu un appel. J'étais à Bikele. L'appel est venu d'Eric Otiétié qui me disait Dibal, ne dors pas dans la maison aujourd'hui. Les gens là vont venir t'arrêter là-bas. J'ai dit que les gens là vont encore venir m'arrêter. D'accord. Quelques minutes plus tard, Mbumpint, depuis le Congo, m'a appelé. Il m'a dit toi tu es têtu. Hein? Toi tu vas défier les gens là. Tu n'es pas fatigué de la prison. Dès qu'il a raccroché à son téléphone, j'ai obéi à son appel, j'ai fui jusqu'à ce que je suis sorti du Gabon. Maintenant, les mêmes gens là, c'est Eric Otiétié qui a dit aux gens que moi, Oyabi, je ne suis pas recherché au Gabon. Mais pourquoi il m'avait appelé pour me dire qu'il ne dort pas dans ma maison? Il m'a fait dormir à l'hôtel à Wenje. Ça, c'est la mythomanie. Après que je sors du Gabon, ce sont les mêmes personnes qui ont amené mon nom partout, que je ne suis pas recherché au Gabon, que je suis parti du Gabon pour me faire voir. Mais j'appelle à la justice de Dieu. Je suis là devant Dieu aujourd'hui. Voilà le Saint-Coran. Je demande à Dieu qui m'a créé, qui a créé tous les êtres humains de ce monde. Depuis que j'ai fait mon combat, je suis noble, je suis humble et je ne me reproche de rien. Si réellement j'ai frigondé avec l'ennemi pendant que je faisais mon bruit, que Dieu me maudisse aujourd'hui devant le Saint-Coran. Si seulement j'ai pris l'argent du pouvoir d'Ali Bongo, si j'ai pris l'argent du clan d'Ali Bongo, que Dieu me maudit aujourd'hui, que Dieu m'envoie sur terre. C'est Dieu qui a créé l'eau, non? C'est Dieu qui a créé l'eau. L'eau que Dieu a créée là. L'eau que Dieu a créée là. Ça fait aujourd'hui 4 jours. Je ne bois pas l'eau que Dieu a créée. Ça fait aujourd'hui, demain autant pour moi, excusez-moi. Ça fait aujourd'hui 3 jours. Je ne bois pas l'eau que Dieu a créée. Ça fait aujourd'hui 3 jours. Je ne mange pas la nourriture que Dieu a créée. Demain, ça me fera le 4e jour. Dieu a créé l'eau pour que nous puissions avoir la force et la santé. Dieu a créé la nourriture pour qu'on puisse bien grandir, pour que nos os se fortifient. Et alors, si la justice de Dieu là, devant le Saint-Coran, si la justice de Dieu, si Dieu ne juge pas toutes les personnes qui m'ont accusé à tort, alors je ne buvrai plus l'eau qu'il a créée pour garder la vie qu'il m'a donnée. Je ne mangerai plus la nourriture qu'il a créée pour que je puisse avoir la santé. Non, qu'il reprend son souffle, mais avec la faim de la nourriture, avec la soif d'eau. Dieu va prendre ce souffle-là. Je mourrai à petit feu et je verrai ma fin venir. Et devant vous tous, ceux-là qui ont passé tout le temps à parler de mon nom, il me semble que mon bonheur, vous rentrez les mains, mon malheur, autant pour moi, vous rentrez les mains heureux. Et alors, soyez heureux dès aujourd'hui. Aujourd'hui là, je vais vous permettre de boire le champagne. Aujourd'hui là, je vais vous permettre de boire le champagne. Aujourd'hui, je vais vous permettre de vous enjailler. Parce que mon bonheur vous rend heureux. Mon bonheur vous rend très heureux. Avec le sujet mensonger que vous ne cessez d'aller diffamer partout sur mon nom. Aujourd'hui là, je vais mourir devant Dieu qui m'a créé. Il faut que Dieu qui m'a créé vienne déterminer entre vous et moi qui dit la vérité ou qui dit le mensonge. Si j'ai un jour menti, que Dieu me prend la vie aujourd'hui. Que Dieu me prend la vie. Je ne mangerai plus. Vous avez sali mon nom partout. Vous m'avez accusé de tous les noms. Aujourd'hui, la garde républicaine a dit que je ne dois pas être là. Que je dois quitter de là. Je ne bouge pas de là. Si c'est la mort va m'arriver, la mort m'arrive ici. Il n'y a pas de problème. Mais je ne bouge pas de là où je suis. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Aujourd'hui, là, je vais mourir là. Je ne bouge pas de là. Vous avez même le nouveau président. Vous avez dit au nouveau président tous les mensonges que vous l'avez dit. Vous voulez me voir malheureux. Parce que c'est vous qui devez être nommé. C'est vous qui devez bien dormir. C'est vous qui devez bien manger. Moi, je dois souffrir dans ma vie. Mais ma mort, c'est aujourd'hui. Je vous donne l'opportunité de boire le champagne. Voilà. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vais mourir. C'est aujourd'hui. Parce que depuis longtemps, parce que je ne suis pas mort, le président va me tuer. Parce que si c'est quelqu'un qui va me tuer, vous allez me tuer. Bonjour, monsieur. Quel problème? Oui. Je m'appelle Oyabi Patrick.
Je suis le fondateur du mouvement Génération Wise. Je suis l'un des premiers dénonciateurs de ce Gabon. C'est moi qui ai créé ce mouvement de la dénonciation que beaucoup de Gabonais s'enrichissent, fait la mythomanie en longueur de journée. Monsieur, oui. On va d'abord se mettre à côté pour parler, on ne peut pas rester là. S'il vous plaît, on se met d'abord à côté, on va parler à côté. Coupez d'abord votre vidéo. Je ne peux pas couper la vidéo. Je ne peux pas couper la vidéo. Si vous êtes venu pour me faire du mal, je préfère qu'on me fasse du mal. Parce que je suis là pour que le président de la République écoute les gens qui sont venus mentir chez lui que je suis difficile à être géré. Ils ont dit que moi, je suis ingérable. Mon petit, s'il te plaît, je ne vais pas vous manquer de respect. Mais il n'y a pas de problème. C'est pour que vous me soulevez, même vous me tapez. Aujourd'hui, c'est le 4e jour que je ne mange pas, que je ne bois pas l'eau. L'eau qui permet d'avoir la santé, la nourriture qui permet d'avoir la force. Là où je suis là, je n'ai même pas une force pour pousser même une fourmi. Là où je suis là, je suis affaibli. Là où je suis là, prenez les dispositions que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je suis à vous. Je suis à vous. Je suis à vous. Et ils ne veulent pas qu'Oligui me reçoive. Ils sont allés vite dire le mensonge. Moi, je suis Patrick Oyabi. Ils sont allés dire Oligui le mensonge, comme ils ont dit à Ali Bongo le mensonge. Et oui, et moi j'ai dit, j'ai tenté, je suis allé là-bas, faire le courrier pour que le président me reçoive. Ils ont barré la route. C'est pas aujourd'hui, hein. C'est depuis 2019 qu'ils ont fait ça. Et aujourd'hui, ils ont recommencé. Alors, il faut que la mort m'arrive. Je ne veux rien entendre. Tuez-moi si vous voulez, mes petits. Ah, j'aime tata. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'ai pas de comme ça, mais tu j'ai quelque chose qui m'arrive là. Ah, j'aime tata. Monsieur, veuillez m'excuser encore. Prenez votre téléphone vers là-bas. Non, je vous mets pas dedans. Je fume la mer. Peut-être comme je parle à haute voix, j'ai mes mains qui se... Oh, j'aime tête. J'ai mes mains qui me bloquent, qui se bloquent. Monsieur, vous allez nous excuser, mais on ne peut pas vous garder ici. Non, c'est la presse de la liberté. Regardez. Non, je ne bouge pas de là. C'est là où les Blancs ont libéré tout le monde. C'est là où on a libéré l'Afrique. C'est là où, si quelque chose va m'arriver, c'est là. Je n'ai pas de problème avec vous. Si c'est quelque chose que vous voulez, je vais arrêter le téléphone. Peut-être pour que les gens ne me voient pas parler avec vous. Regardez, avec tous mes respects. Je vais arrêter ce téléphone-là. La garde républicaine est en face de moi. J'arrête de parler avec vous parce que je ne peux pas le filmer. Ce qui va m'arriver, va m'arriver. Je veux que toutes les personnes qui continuent de diffamer mon nom dans les bureaux, chez les hommes politiques, si j'ai mangé un jour l'argent d'Ali Bongo, que devant le Saint-Coran, je suis musulman, que ma mort m'arrive aujourd'hui. Si j'ai mangé 1 franc que la cruche Alayanga avait envoyé chez le maire, là, il s'appelle comment? Chez Akasaga. Akasaga a partagé l'argent avec ses amis Chrysos. Akasaga, le maire Akasaga a partagé, je n'ai pas pris 100 francs. Tout l'argent qu'ils ont envoyé, je n'ai jamais accepté 100 francs. Quand ils m'ont mis en prison, pour me mettre en prison, j'ai fui. Je suis allé au Bangui. Aujourd'hui, là, je suis fatigué. Attends. Je demande juste de libérer des parties même à côté, s'il vous plaît, papa. Vous êtes un père. Comprenez un peu ça? Vous voulez que j'ai pas tout, mes petits frères? Vous voulez que j'ai pas tout? Voilà, je suis là. Je suis là. D'accord. C'est ça là. Vous êtes un croyant, vous êtes un homme de Dieu. Je suis là, c'est pour que... Oui, donc ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Hein? Mon petit, si ce que j'ai fait, c'est mauvais. Là, c'est la maison du président. Je suis en genoux devant le président. Je suis en genoux devant vous. Ça, c'est la maison du président. Je suis en genoux devant le président. Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes des êtres humains comme moi. Mais je suis en genoux devant la maison du président. Si ce que j'ai fait est mauvais, comme tu as dit que je suis un père, peut-être que je suis ignorant de ce que j'ai fait, alors quelque chose va m'arriver là maintenant. Parce que je ne peux pas bouger de là. C'est là où il y a la place, là où on a libéré les gens. Alors si quelque chose va m'arriver, c'est là. Excusez-moi, pardon. Vous pouvez être là, mais le problème c'est qu'il n'est pas tellement. On ne peut pas vous garder. Les machines pourraient aller sur la pelouse. Voilà pourquoi on vous demande de vous. On n'a pas refusé que vous réclamez. D'accord. On n'a pas refusé que vous demandez votre droit. D'accord, pardon. Excusez-moi, je comprends. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Njamo wangi ilu, njamo wangi che. Wana beba Allah.
Vous avez le mensonge à longueur de journée. Mais le mensonge que vous faites en longueur de journée là, je sais qui va savoir. Pour le respect des autorités, je quitte là, je me mets à côté. Voilà. Je veux pas que le président commence à penser que oui, toujours Yabi, puisqu'on allait le dire que je suis ingérable. Maintenant, je suis quitté à la place de la liberté parce qu'il se paraît que là-bas, ça ne doit pas sortir ici. Maintenant, je suis là. Je suis là. Ne m'appelez pas, pardon. Laissez-moi. Ce qui va m'arriver, va m'arriver. Laissez-moi. Depuis que ça a commencé, personne ne m'aide. Je suis dans les hôtels, je dors dans les hôtels, je dors partout. Je suis à terre. Je n'ai pas de maison. Je suis à terre. Mon petit, je ne peux pas couper la vidéo, pardon. Coupe ta vidéo, si tu Mais vous m'avez demandé de quitter là-bas. Je suis quitté. L'enceinte, c'est simple, non? C'est simple, non? On te dit le lieu là, c'est pas bon. Va à côté et vous continuez à faire ce que vous êtes. Donc ça veut dire que... Là-bas, Pourquoi on va faire un débat là-dessus? On ne va Parce que jamais c'est nous les vous fautifs de vos problèmes. Là, il ne va pas vous voir. Là, si vous mettez, il va vous voir. S'il sort par là-bas. Voilà là où il sort. C'est pas ici. Quand même. Ayez un peu de bon sens. Le portail, c'est là-bas. comment? Si vous avez quelque chose à réclamer que la voiture du président passe, que vous mettez en Il route. faut d'abord se Sinon, vous trouver réclamez un votre but. direct. C'est Pourquoi là-bas. là? Ça, c'est zéro le clown. Ici, c'est juste Oui, un faut site arrêter. interdit. Faut arrêter. Ça ne sert à rien de se donner un spectacle. Et puis là, je fais que vous dire ça. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes. Vous m'avez dit, on n'est pas responsables. mon de ça. petit, Non, on donne tu des fais ordres, comme on si vient, on tu fais comme si exécute. toi, tu es venu me menacer normalement. Non, je ne viens pas te Tu menacer. vois, non? Je viens te Ça veut faire dire que toi, tu comprendre fais quelque comme si chose. toi, tu me raisonnais plus que quoi. Non. Tu dépasses tes collègues qui sont là. J'ai dit, hein. D'accord. Ce que Tu connais je ma dis, c'est vie. logique. Est-ce que réellement, je suis venu te faire le Ce coup n'est dans pas ta moi qui maison? vis votre vie. Mais alors, toi, tu vis pas ma vie tant que tu ne connais pas ce que je ressens dans ma Moi, chair. je reçois des ordres. Tu reçois les ordres, non? Oui. Vous m'avez dit que quitter à la place Oui. de la liberté, non? Oui. Tu m'as dit que non, ça ne peut pas, la vidéo ne peut pas se sortir de là, non? Est-ce que vous je m'avez t'ai pas dit? dit ça. Je t'ai Vous pas m'avez parlé dit, des vidéos. Je t'ai vous m'avez dit que je ne peux pas parler là-bas. Oui. C'est ce que vous Mais m'avez ça dit. aussi, vous n'êtes pas Maintenant, déplacé. je viens ici. Oui. Vous me dites que non, va là-bas. Est-ce que pas un problème. Moi, c'est pas. Écoute, je ne fais pas cette vidéo. Je veux que toutes les personnes. C'est pas pour le président que je fais cette vidéo. C'est pour que toutes les personnes, c'est là où la liberté Je s'est ne sais passée. pas ce que vous avez à D'accord. faire. Toi, ne me cite pas. Monsieur, Ne me cite pas. libéré, c'est juste C'est ce que je ça. te dis. Monsieur. Tu n'as pas le droit de me citer, s'il te plaît. Je ne vous ai pas Tu m'insultes. Quand tu dis le clown, c'est une injure. Avancez par là, Hein? c'est tout. Monsieur. D'accord. Monsieur. Mon petit, je te donne tous les pleins pouvoirs de commencer à me porter main. Non, il ne peut pas te porter main. Commence à me porter main, s'il te plaît. pas ça, mon Là où je suis là, c'est la seule chose que j'ai à faire, c'est que j'attends que tu me portes main. Monsieur, on est venu vers vous Je calmement, sais pourquoi je suis là. avec beaucoup de respect. Vous allez Vraiment. demander tranquillement. Vous êtes un père, comprenez-nous. Bah, mon petit, si je suis un père, tu vas me faire le mépris que tu me fais, parce que pas le quoi? mépris, Tu veux me montrer que tu travailles bien. Essayez de vous déplacer. On vous demande de vous mettre au niveau des feux. Ici, le site est interdit. Venez déjà vers vous. Se mettre à parler avec vous, pour moi déjà, ce n'est pas bon. Vous êtes une grande personne, vous êtes quand même âgé. Il y a quand même du respect pour la personne. Si on vous le demande calmement, c'est parce qu'on ne veut pas d'ennui ou de problèmes. On vous le demande calmement. Le seul problème que vous allez me faire là, Si vous pouvez c'est parce que je prendre n'aurai pas, une chose, je vous ai pas obéi. vous déplacer, Et vous allez commencer à me mettez à taper côté. dessus, parce que je vous ai pas obéi. Mais je préfère que vous me tapez. Je préfère que vous me tapez, parce que je ne vais pas quitter de là. Vous êtes combien? Vous êtes 5. Vous allez me soulever, peut-être qu'avec la force, vous allez m'amener où vous allez m'amener. Mais je ne peux pas bouger de là. Je suis très conscient. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vos enfants vous voient. Mes enfants me voient. Il n'y a pas de problème. Vous savez que Non, vous c'est voulez. pas digne d'un père. C'est pas digne d'un père. Vous voulez, c'est que pays qui est nous, devant on nous, vous qu'on tape. représente. Parce que c'est comme ça qu'on se comporte vis-à-vis des directives que ton pays te donne. Mais si mon pays En m'abandonne, tant qu'homme mais si mon conscient. pays m'abandonne, je fais comment? Mais nous qui sommes là présentement, nous sommes là juste pour obéir. D'accord. à des Maintenant, ordres tu as dit qui mon nous pays. sont donnés. Maintenant, si mon pays m'abandonne, je fais comment? Ton pays t'abandonne, moi je ne connais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Bon, maintenant, c'est parce que tu as peur de ton pays. Mais oui, on représente le pays. Et moi, je représente quoi? Vous êtes un citoyen du pays. D'accord. Ça convient pour votre propre C'est qu'il a sécurité. encore, c'est pas les couleurs du Mettez-vous à pays. C'est le côté. couleur du pays. Alors, C'est tout. s'il s'adresse à vous, essayez de le Mettez-vous juste à comprendre. côté, papa. Non, mon petit, toi, ta façon de me parler, c'est pas comme les autres. Parce que toi, tu veux me montrer que tu fais bien le travail. Voilà pourquoi je te dis que non. Si c'est pour me taper là, commence à charger tes coups de poing. Parce que vous allez, je vais vous pousser à me taper. Je vais vous pousser à me taper. Peut-être que tu ne vois pas de quoi il s'agit. Tu vois bien, comme tu as dit, tu n'es pas dans mes problèmes là. Je vais te donner mes problèmes là aujourd'hui. Je vais te donner mes problèmes, mon petit. Dieu créa ce monde là.
Il a créé ce monde-là avec l'eau et la faim, l'eau et la nourriture. Là où je suis là, hein, c'est le Sénat, non? D'accord. Mais tu ne vas jamais tomber malade. Tu ne vas jamais connaître un problème dans ta vie. Tu n'auras aucun souci dans ta vie. Tu serais que bien. Oui. D'accord. Tu m'as déjà fini. Oh, jamais mauvais, il n'y a pas de problème. Si c'était que toi, tu m'aurais déjà fini. Merci beaucoup. D'accord, je te remercie. Excuse-moi, mon petit. Si c'était que toi, tu m'aurais déjà tué même. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Moi, je vous le demande. Calmement. Je vais partir, mon petit. Moi, je parle. Calmement. Je vais partir. Non, si vous pouvez vous déplacer. On n'a pas d'intérêt. Vous pouvez vous mettre là même après le feu. Ou encore en face là-bas. On ne va pas vous déranger. Le problème, c'est qu'ici, c'est interdit. Si le président sort, est-ce que le président, il est sorti par ici? D'accord. Il sort par là-bas. Il ne sort pas par ici. Le mieux, vous vous mettez là-bas. Comme ça, là, s'il sort, quand vous allez voir les gens s'aligner pour faire l'itinéraire, qu'il sort, oui, vous allez, vous pouvez dire non, moi, je veux voir le président. Ok. Je comprends, mon petit. Non, je ne vais pas arrêter le président. Je ne vais pas arrêter le président. Vous n'avez pas compris. Moi, je veux que les personnes qui ont fait le mensonge me suivent ici. C'est ça. Moi, j'ai pas. Non, c'est pour voir le président. Le président me verra peut-être au moment venu. Mais je veux que ça s'arrête. Si c'est qu'ils ont dit, si c'est qu'eux ils disent, le président est jeune encore fort, qui les appelle, il dit Patrick Koyabi est là. Vous avez parlé de son nom. Je parle ici, peut-être que je ne sais pas si c'est Stéphane Zeng ou Laurence Ndoki, qui n'ont qu'à venir devant le président répéter que je suis là, que Patrick Koyabi est difficile à gérer. Je suis difficile à gérer, dans quel sens ils n'ont qu'à expliquer au président. C'est ce que je veux. Qu'on vienne expliquer au président dans quelle forme je suis difficile à gérer. C'est spirituellement, où je dois vendre mon âme au diable, je ne sais pas comment. Mais ils n'ont qu'à venir au lieu de parler derrière moi. Je suis là au Gabon. Je ne suis plus en Djamena. Donc pour ne pas vous manquer de respect, je traverse la route, je vais aller là-bas. Excusez-moi beaucoup. Merci encore. Mon petit, excuse-moi. Si j'étais offensé, excuse-moi. D'accord. Là, dans la vie, là, aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un problème. Demain, on ne sait pas comment le jour va se lever. Mais moi, là où je suis là, je suis un peu dépassé. Je suis très dépassé. Je suis là depuis le 25 août 2000, avant que vous preniez le président pour l'affaire là. Moi, c'est moi qui suis venu appeler la diaspora. J'avais encore les LOX ici. Quand le président prêtait serment, c'est moi qui ai demandé à tous les Gabonais de l'étranger de rentrer au Libye après le coup d'État. Moi, j'ai gagné au camp de garde ici au 9 étage. Je connais ce monsieur, il était en 4e. Moi, j'étais au C1 à l'école de urbain ici. Je suis Patrick Oyabi, le fils de Marundu, Mikodibeka Jean-Paul. Il était à la 2e compagnie ici, à la 4 républicaine. Donc, aujourd'hui, je n'ai jamais fait ce que je fais là. C'est pas que je suis irresponsable. Mais c'est les gens. Je suis dans mon coin tranquille. Je n'ai pas de maison, vous me voyez là. Je dors à l'hôtel. J'ai même la facture de l'hôtel dans ma poche ici, que je marche avec. Nous sommes il y a près de 400 et quelques mille. Je paye ça comment? Je ne fais que les espérer. Je ne sais pas où cet argent va venir. Mais pendant que je suis en train de me battre, il y a des gens qui font caminer mon nom. Je suis comme ça, les gens qui font caminer mon nom. Jusqu'à ça m'a dépassé depuis 3 jours, je ne mange plus. Aujourd'hui, c'est le 4e jour où j'ai dit à Dieu que c'est toi qui as donné la force aux gens pour manger, pour boire. Mais je ne mange plus ta nourriture, je ne bois plus ton eau. Parce que ces gens-là ne vont plus continuer. Depuis Ali Bongo, à Libye aussi, ça va continuer. Voilà pourquoi on m'est venu là. Mais comme c'est pas bon, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner le respect. Je ne veux pas vous manquer de respect. C'est juste que l'introduction que tu as fait là n'édifie pas le feu parce que tu ne connais pas quel genre de problème je peux faire là maintenant pour que vous allez me tuer. Tu ne connais pas dans quoi je suis sorti là-bas. D'accord. Là où tu es là, tu as encore le temps. Tu vas encore grandir. Hein. Ah, maintenant, si tu penses que la tenue là peut nous donner le mépris, mais nul au-dessus de la loi. Ah, je sais que le plus grand croyant, c'est le militaire. Je sais très bien. Si notre président lui-même il a dit que tout appartient à Dieu, ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Vraiment, excusez-moi encore. Je me mets à l'endroit où on m'avait dit, si je dépasse le feu, vous ne pouvez plus venir me déranger là-bas. Courage, hein, surtout courage. Ok. Ça va aller. Merci. Merci encore. Ok. Même vous avez écouté. Donc pour ne pas manquer de respect au président de la République, pour qu'on ne dise pas plus qu'apparemment on est toujours en train de dire que moi je suis ingérable. Je me déplace tranquillement. Vous avez écouté toute la conversation. Je me déplace tranquillement. Je n'ai pas arrêté, je ne vais pas arrêter. Je m'en vais me mettre où ils ne vont plus venir me dire, parce qu'eux-mêmes m'ont demandé de me mettre à un lieu où ils ne viendront pas me déranger. Je me mets là. Maintenant, si on vient encore me soulever de cet endroit, ça veut dire que maintenant, là, cette fois-ci, je vais être nuisible. C'est de ce qu'il s'agit. Voilà. Que la justice, moi je veux juste la justice de Dieu. Moi je demande là seulement la justice de Dieu. Que toutes les personnes qui ont saboté mon nom, qui continuent à le faire, qui viennent ici devant moi, me disent ce qu'eux ils pensent en réalité. Est-ce que ce qu'ils disent aux gens longueur de journée, je suis là? Que celui qui a dit
quoi que ce soit devant moi, derrière moi, qui vienne me le dire maintenant, je suis là. Je ne bouge pas de là. Tous les sujets mensongers, tout ce que les gens ont dit, je suis là, au Gabon. Vous ne m'avez pas vu devant vos bureaux, vous ne m'avez pas vu devant vos potes, vous ne m'avez pas vu, vous m'avez vu nulle part. Vous m'avez vu nulle part. Je suis là, je ne bougerai pas de là. Si vous voulez être bien vu, n'amenez pas mon nom. Si vous voulez être bien vu, n'amenez pas mon nom. Laissez-moi. Je suis ceci, je suis cela. En longueur de journée, vous passez tout votre temps à parler de moi. C'est comme si c'était moi qui avais tué vos parents. L'activisme que vous faites, c'est pour vous. Puisque vous avez crié pour construire vos maisons. Vous avez crié pour faire tout ce que vous avez à faire. Maintenant, aujourd'hui, là, je suis là. Les sujets mensongers vont prendre fin aujourd'hui. Je suis là au Gabon. Je ne bouge pas. La pluie va tomber, on va me trouver là. Je ne bouge pas de là. La garde républicaine elle-même qui m'a dit je ne dois pas filmer la place de l'indépendance. Ils m'ont dit traverse la route, voyons le feu rouge. Là-bas tu n'auras aucun souci. J'ai traversé, j'ai obéi. Comme même vous avez vu, j'ai traversé la route. Je suis là, maintenant en face. J'appelle là la justice de Dieu. J'appelle à la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Trop de mensonges sur mon nom. Trop de mensonges sur mon nom. Trop de mensonges sur mon nom. Venez me donner le nom de la personne que moi, Patrick Oyabi, je peux appeler les complices d'Ali Bongo ou je ne sais qui. Tous ceux qui ont travaillé avec Ali Bongo Ndimba. Donnez-moi les noms. Chaque mois, je vais aller demander de l'argent. Donnez-moi le nom des complices d'Ali Bongo. Chaque mois, je vais aller demander de l'argent. Donnez-moi le nom de ces personnes-là. Je ne bougerai pas de là jusqu'à nouvel ordre. Je ne vais pas boire l'eau. Je ne vais pas manger. Il faut que la justice de Dieu nous juge. Entre vous et moi, qui est mythomane? Ce n'est pas vous les mythomanes. Vous avez construit votre vie avec le mensonge. Vous avez construit votre vie en vendant les autres. En longueur de journée dans les bureaux. Vous êtes passé tout votre temps dans les bureaux. Allez mentir, allez quémander. Et c'est moi que vous voulez amener le nom. N'importe quoi. Et Oligui, c'est un nouveau président. Vous n'allez pas reprendre ces vieilles habitudes que vous avez fait avec Ali Bongo là. Vous n'allez pas reprendre ça avec Oligui. Voilà. Je suis là en face de chez Oligui. Je ne sais pas à quelle heure on va venir me soulever. Je ne sais pas si c'est pour aller m'enfermer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je suis là. Ne bouge pas. Je vais manger. Je vais boire l'eau. Quand la justice de Dieu va réparer. Stimpy, je suis en face de la présidence. Je suis en face de la présidence. Que toutes les personnes qui ont passé tout le temps à mentir à mon nom, je vous invite là. Que toutes les personnes qui ont passé tout le temps à mentir mon nom, je vous invite ici. Et vos sujets mensongers, et vos activistes à 2 balles. Tant que la justice de Dieu là ne vient pas là, alors je quitterai ce monde, manque de manger, manque de boire l'eau. Je verrai ma fin venir à petit feu. Il me semble que mon malheur vous rend heureux. Alors soyez heureux ce soir. Dansez, sautez. Vraiment soyez heureux. Soyez heureux. Regardez, s'il vous plaît, ne me citez pas les noms de certaines personnes. Ne me citez pas les noms de certaines personnes. Si je ne veux pas voir les noms de certaines personnes dans mes problèmes. Parce que vous ne connaissez pas
ce que certaines personnes m'ont fait dans l'ombre. Donc je vous exhorte tous. Je vous exhorte tous à ne pas citer les noms de certaines personnes dans ce direct. Je vous exhorte tous. Mon malheur vous rend heureux. C'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Mon bonheur vous rend malheureux. Mon malheur vous rend heureux. Aujourd'hui, vous allez être bien heureux. Aujourd'hui, vous allez être très bien heureux. Très bien heureux. Vous allez bien dormir. Je n'ai jamais mangé un franc au vivant d'Ali Bongo pendant le règne d'Ali Bongo. Je n'ai jamais sympathisé avec un ministre d'Ali Bongo. Je n'ai jamais pris un franc d'un proche d'Ali Bongo. Jusqu'au jour où je suis parti en exil. Je suis allé en exil dans 3 pays. Ces 3 pays-là, vous avez même dit que j'étais quoi? Je faisais semblant. Oh Seigneur, non, il faut que la justice de Dieu, vienne nous juger. Toutes ces personnes-là qui ont passé tout le temps à diffamer mon nom, qui ont passé tout le temps à salir mon nom, qui ont passé tout le temps à faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vous dire. Toutes ces personnes-là, je vous appelle aujourd'hui, parce que tant que Dieu ne nous juge pas, mes frères, Seigneur, donc ça veut dire, ce monde, il n'y a que le mal qui règne. Ce monde, il n'y a que le mal qui règne. Il n'y a que le mal qui règne. Même avec le nouveau président, j'aurais appris qu'il y a certains qui sont allés dire là-bas que Patrick Koyadi est ingérable. Ils ont encore ajouté ce qu'ils ont pu ajouter. Tout ça c'est juste pour ne pas voir Génération Ouest décoller. Mais vous êtes tous des fous et des folles. Vous êtes des apprentis sorciers. La sorcellerie va finir aujourd'hui. Je vous invite tous ici. Je suis en face de la présidence de la République. Vous m'avez vu là où la garde républicaine a dit que je quitte. Je suis quitté. Ils sont venus là-bas en troupeau. Ils m'ont dit de quitter. Vous avez écouté comment le petit là m'a manqué de respect. Voilà. Mais comme c'est un petit, pitié de lui, je vais le porter dans. J'ai obéi. Et les 5 autres, ils étaient très polis. J'ai obéi, j'ai traversé. Là, je suis en face, au feu rouge. Au feu rouge de la présidence. Comme vous voyez. Là, je suis au feu rouge de la présidence. Je suis au feu rouge de la présidence. Celui qui a son compte à me régler, viens me régler ça maintenant. Celui qui a son compte à me régler. Marie-Madeleine, si tu me cherchais depuis pour me tuer, mais je te donne l'opportunité de me tuer aujourd'hui. Si toutes les personnes, tous les complices d'Ali Bongo que j'ai insulté, que j'ai menacé, je vous donne l'opportunité de me trouver, de me tuer aujourd'hui. Voilà où je suis. Je suis, quand vous descendez la SCG, la descente de la SCG là, vous faites tout droit la descente de la SCG là, vous allez me trouver. Vous finissez avec moi. Je vais vous simplifier la vie aujourd'hui. Je vais vous simplifier la vie aujourd'hui. Tous ceux qui se disent que ce sont mes ennemis, qui me cherchaient partout, je vais vous simplifier la vie aujourd'hui. Venez finir avec ma vie aujourd'hui là. Je suis là, en face de la présidence. Vous venez finir avec ma vie aujourd'hui. J'en ai marre. J'en ai marre et j'en ai marre. J'en ai sérieusement marre. Marie-Madeleine Borontuo, je te donne l'opportunité de venir me tuer aujourd'hui. Brice Lacuche Aleyanga, le président Ligita est sorti de prison. Je te donne l'opportunité de prendre ta voiture, de venir me tuer aujourd'hui. Aleyanga, à Kassaga, avec sa bande, tous les faux opposants du Gabon que j'ai menacés à cause de ce Gabon. Je vous donne l'opportunité de me trouver aujourd'hui. Je suis à la présidence de la République, en face, au feu rouge de la présidence. Venez me tuer. Venez me tuer. À la descente de la SCG. Je suis là. Je vous attends tous. Je vous attends. Je vous attends là. Je ne mangerai plus jamais. Tant que la justice de Dieu ne nous juge pas, je ne mangerai plus. Je ne buvrai plus l'eau. Alors jusqu'à ce que je vais voir ma mort venir à petit feu. C'est de ce qu'il s'agit. Et je donne aussi une opportunité à tous ceux qui se disent mes ennemis. Alors peut-être vous m'avez cherché, vous m'avez tellement cherché, je suis là. Si vous voulez envoyer les gens clandestinement finir avec moi,
envoyez-les. Si vous attendez aussi la nuit, pour qu'ils vont venir me prendre, je les attends, je suis là, je ne bouge pas. Et donc aussi, quand les unités vont finir, ne bouge pas. Ne bouge pas de là. Aujourd'hui, je viens vous donner mon corps sur un plateau. Je viens vous donner mon corps sur un plateau aujourd'hui. Je viens vous donner mon corps sur un plateau. Devant le Saint-Coran. Voilà le Coran. Si un jour, j'ai mangé l'argent de la République d'Ali Bongo, si un jour, j'ai sympathisé avec les Ali Bongo, que Dieu maudit ma progéniture devant le Saint-Coran. Je suis là, je ne bouge pas. Je ne bouge pas de là. Que Dieu me maudisse. Si un jour j'ai pris leur argent clandestinement, que Dieu me maudit. Si un jour je suis allé les voir dans les bureaux, après les insulter dans les réseaux sociaux, alors, qu'ils viennent me régler mes comptes là. Si un jour, moi, Oyabi Patrick, j'ai pris l'argent du pouvoir d'Ali Bongo, j'ai sympathisé avec les ministres d'Ali Bongo, comme certaines personnes ne cessent de vouloir diffamer mon nom. Je suis là au Gabon. Je vous facilite aujourd'hui toutes choses. Venez me prendre là. Venez me tuer là. Quelle est cette injustice? J'appelle à la justice de Dieu. J'appelle à la justice de Dieu. Vous qui êtes allé dire au président Oligui que Patrick est ingérable là. Voilà. Moi là, je suis là. Je ne bouge pas de là. Je suis là, en face de chez le président. Alors, revenez dire au président. Et le président va m'appeler là où je suis là. Et vous répétez devant moi. Je ne bouge pas de là. Vous pensez que moi je dois vendre mon âme au diable? Vous gérez qui? Vous connaissez les gens que vous gérez? Vous pensez que vous gérez qui? Oui, on fait. Mon petit frère, aujourd'hui je dis bien, demain je serai à mon 4e jour, sans manger, sans boire l'eau. Et je vais tenir jusqu'à ce que s'il faut que la mort m'arrive, la mort va m'arriver. Je veux que la justice de Dieu, je n'ai pas besoin de la justice des hommes. La justice des hommes est corrompue. Le tribunal est corrompu. Les commissariats sont corrompus. Oui, les commissariats sont corrompus. La justice, le tribunal est corrompu. Je le répète bien. Je demande la justice de Dieu. La seule justice qu'on ne corrompt pas, c'est la justice de Dieu. La seule justice qu'on ne corrompt pas, c'est la justice de Dieu. Et j'appelle à cette justice. J'appelle à la justice de Dieu. Avant que je voie les gens jouer aux activistes dans ce pays, qui existait. Donnez-moi le nom de cet activiste qui a défié. Il s'appelle Béni oui, qui criait, après criait, une semaine plus tard, on l'appelle dans un bureau, on lui donne un peu d'argent, il va nourrir sa femme. C'est ce qui s'est passé tout le long du règne de Bongo Père et le règne d'Ali Bongo. C'était le Béni oui. Ne me mettez pas dedans. Ne me mettez pas dedans. Ne me mettez pas dedans. J'ai fait mon combat loyalement et dignement. Vous n'allez pas gâcher mon combat. Je vais défendre mon combat jusqu'à ma mort. Oui, vous qui avez commencé le combat depuis 90, vous avez fait quoi du Gabon? Vous avez fait quoi du Gabon? Après, on vous a corrompu avec de l'argent. C'est ce que vous n'avez cessé de faire. Vous avez parlé, c'est vrai. Vous avez crié, c'est vrai. Mais après crier, on vous a donné l'argent, vous êtes tué. Mais vous voulez me prendre comme vous. Vous pensez que moi j'étais comme vous. Et vous amenez mon nom dans vos bureaux. Vous amenez mon nom chez vos parapluies. Vous jusqu'à dire que moi, au Yabi, j'avais un parapluie. Le parapluie de vos ancêtres. Venez donner le nom de mon parapluie. Mais vous avez le parapluie. Si vous n'allez pas aller en prison centrale, vous menacez Ali Bongo. Mais vous marchez dans le Gabon. Vous menacez Ali Bongo. Vous roulez en voiture. Vous menacez Ali Bongo. Vous dormez dans la maison. Vous insultez Ali Bongo. Vous allez au travail.
Vous insultez Ali Bongo, vous roulez dans la voiture. Vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui? De n'importe quoi. Moi, j'ai fait mon combat loyalement, honnêtement, aux yeux de Dieu. Pas devant vous, mais devant Dieu. Et j'appelle aujourd'hui la justice de Dieu. J'appelle aujourd'hui la justice de Dieu. Toi, monsieur le président Oligui, toi, monsieur le président Oligui, tu as dit que toi, tu es avec Dieu. Tu as dit que tu es avec Dieu. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te dise, en tant qu'enfant de Dieu que tu es, il faut que Dieu te montre réellement qui je suis. Il faut que Dieu te donne le discernement sur moi. Si je suis un corrompu ou pas. Si je suis un traître ou pas. Il faut que Dieu, pas les hommes, je demande que Dieu. J'appelle Dieu. J'appelle Dieu. Trop de mythomanie. Les gens passaient tout le temps à jouer à la marionnette. Les gens passaient tout le temps à jouer à la marionnette. Les gens passaient tout le temps à jouer à la marionnette. Et là, vous voulez me mettre dans vos bêtises. Vous pensez que moi c'est vous? Vous pensez que moi c'est vous? Vous êtes fou ou bien quoi? Ça va se savoir. Je vous attends ici pour que vous venez me montrer le bureau, ou la maison, ou le ministère, ou je ne sais pas où. Je serai me rencontrer avec un membre d'Ali Bongo pour prendre l'argent comme vous. Vous avez passé tout votre temps à faire à l'activiste. Vous avez gaspillé même l'activiste au Gabon, quoi. Vous avez gaspillé le travail de l'activiste au Gabon. Vous avez gaspillé le travail de l'activiste au Gabon. Les faux opposants, les faux activistes. Je m'adresse là aux personnes qui diffament mon nom. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Parce que parmi nous là, il y en a qui sont vrais. Je ne suis pas un fou. Je sais que parmi nous, il y en a qui sont vrais. Vrais dans ce combat. Mais parmi nous, il y a beaucoup qui sont faux. Qui ont passé tout le temps à vendre le travail de l'activiste. Pour les vendre et pour le bien-être de leur famille. Et ils sont là. Ils passent tout le temps à parler au Yabi. Je suis là-haut. Ne parlez plus derrière mon dos. Je vous ai dit là où je suis. Aujourd'hui, là, je vais vous aider à faciliter les choses. Je ne vais pas me défendre face à vous. Je ne vais pas... Regardez, vous venez là. Je ne vais pas prendre mon coup de poing là pour me battre avec vous. Je ne vais pas prendre ma main là pour me défendre. Non. Je vais vous donner mon corps. Je vais vous donner mon corps. Parce que je ne peux même plus continuer à vivre dans ce Gabon d'hypocrite. Je ne peux même plus vivre dans ce Gabon d'hypocrite. S'il y avait la possibilité d'avoir un peu d'argent là, tout de suite là je pars. Je vais quitter le Gabon tout de suite. S'il y avait la possibilité d'avoir un peu d'argent là, je vais quitter le Gabon tout de suite. Tout de suite, je quitte le Gabon. Si je pouvais avoir la possibilité d'avoir un peu d'argent, tout de suite je pars du Gabon. Tout de suite. Que Dieu vienne descendre dans ce Gabon. Arrêtez le mensonge. Arrêtez l'hypocrisie. Que la justice de Dieu vienne régler ce problème. Je suis là aujourd'hui pour que la justice de Dieu vienne régler ce problème de toutes ces injustices qui ne cessent de s'abattre sur ma personne, de tous ces sujets mensongers. Si un jour j'ai vendu mon combat au diable, et alors que Allah m'emporte, que Dieu m'emporte. C'est Dieu qui a créé la faim. C'est Dieu qui a créé la soif. C'est Dieu qui a créé la nourriture. C'est Dieu qui a créé l'eau. Dieu a créé l'eau là. C'est pour qu'on boit, pour avoir la force. Dieu a créé la nourriture pour qu'on puisse bien grandir et fortifier les os de notre corps. Mais j'ai arrêté de manger depuis 4 jours aujourd'hui.
J'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de manger. Parce que j'appelle à la justice de Dieu. Trop d'injustice sur ma personne. Trop d'injustice. Trop d'injustice. Trop d'injustice. Même quand quelqu'un veut m'aider, on appelle la personne, on dit qu'il ne faut pas aider l'enfant là. Quand quelqu'un veut m'aider, on appelle la personne, on rencontre des sujets mensongers. Trop d'injustice. Je suis aussi un père de famille. Je n'ai pas mangé l'argent d'Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo c'était un maudit. Et aujourd'hui quand même, nous avons un nouveau président. Nous avons un nouveau président. Pourquoi les mêmes habitudes doivent se répéter? Pourquoi les habitudes d'avant veulent se répéter? Non, j'appelle à la justice de Dieu. J'appelle Dieu à venir juger ça. Les habitudes d'avant ne peuvent plus continuer dans ce Gabon. On s'est battu pour ça. On s'est battu pour que les habitudes d'avant ne règnent plus dans ce Gabon. On s'est battu pour que les habitudes d'avant ne règnent plus dans ce Gabon. J'appelle à la justice de Dieu. J'appelle à la justice de Dieu. J'appelle à la justice de Dieu. Que Dieu frappe toutes les personnes qui ont diffamé sur mon nom. Que Dieu Tout-Puissant, que le Dieu que je prie, que le Dieu que je loue, règle compte à toutes les personnes qui ont mené mon nom dans le sujet mensonger. Parce que je ne me reconnais dans rien. Que j'appelle à la justice de Dieu. Je suis aujourd'hui là pour appeler la justice de Dieu. La justice des hommes est corrompue. Je voyage. Je suis en train de me battre pour sauver ma peau. Vous appelez les Gabonais de la diaspora qui m'aident. Vous dites à ces Gabonais qu'il faut plaider au Yabi. Au Yabi est ceci. Au Yabi est cela. Ce Gabonais manque de discernement. Oh, si vous croyez, il ne m'aide plus. Parce que vous avez dit qu'au Yabi est ceci. Au Yabi est cela. Mais j'appelle à la justice de Dieu. J'appelle à la justice de Dieu. J'appelle à la justice de Dieu. Si un jour j'ai pris l'argent de... Si un jour j'ai pris l'argent de Bongo. Si un jour j'étais un espion d'Ali Bongo. Si un jour j'étais un espion de Bongo. Que Dieu me ôte la vie aujourd'hui. Si un jour j'ai fait un combat d'espionner les Gabonais ou les combattants. Que Dieu me ôte la vie. Qu'aujourd'hui je meurs. Aujourd'hui là. Si j'étais hypocrite. Si j'ai trahi les combattants. Si j'étais un Judas. Qu'aujourd'hui je meurs. Oui, qu'Oligui envoie sa garde républicaine me tuer. Si j'étais un mythomane, qu'Oligui envoie les militaires me tuer. Faut pas venir me prendre la nuit clandestinement. Faut me prendre devant les gens. Faut pas attendre quand mes crédits vont finir que vous venez me soulever la nuit. Parce que Libreville est le coup-feu. Je sais pas comment ça va se passer. Mais venez me prendre devant les gens. 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 Vous m'avez traité de bandit. Vous m'avez traité de quoi? Je ne sais pas quel genre de nom vous m'avez traité. Mais de là où j'étais, je ne pouvais pas me défendre face à vous. De là où j'étais, je ne pouvais rien dire. Aujourd'hui là, je suis devant la présidence de Oligui. Aujourd'hui là, je vous facilite les choses. Voilà le feu rouge de la présidence. Voilà la SEG, la descente de la SEG pour sortir au feu rouge de la présidence. À toutes les personnes qui me cherchent, depuis que je vous ai... Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Vous avez... Je vais vous faciliter les choses. De venir aussi ôter ma vie. Celui-là qui me cherchait depuis, oh, il va taper au Yabi. Au Yabi est trop impoli. Au Yabi est trop impoli là. Je te facilite les choses. Viens me trouver à la présidence de la République. Viens me taper. Celui-là, oh Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine, tu m'as envoyé en prison avec Brice Lacruche à Layanga, avec Julien Koké-Bekale et avec William Akasaga, avec toute la République d'Ali Bongo. Oui, je vous en veux jusqu'à devant Dieu. Je vous en veux. Je vous en veux tous. Marie-Madeleine Borancho, Brice Lacruche à Layanga, Julien Koké-Bekale, Marie-Madeleine Borancho, Julien Koké-Bekale, Lacruche à Layanga, je vous en veux toute ma vie. Je vous en veux devant Dieu. Je vous en veux. Brice Lacruche à Layanga, Marie-Madeleine Borancho, Julien Koké-Bekale, je vous en veux jusqu'à devant Dieu. Je vous en veux. Je vous en veux. Devant Dieu, je vous en veux. Je vous en veux devant Dieu. Vous avez pourri ma vie. Vous m'avez envoyé en prison. Vous avez pourri ma vie. C'est à cause de vous que ma vie est devenue ainsi. Julien Koké-Bekale, Marie-Madeleine Borancho, Brice Lacruche à Layanga. Brice Lacruche à Layanga. Je vous en veux toute ma vie. Je vous en veux toute ma vie. Je vous en veux devant Dieu. Vous avez pourri ma vie. Depuis ce jour, vous m'avez envoyé en prison. Voilà ce que ma vie est devenue. Pendant que les autres nourrissent les enfants. Pendant que vous nourrissez vos enfants. Pendant que vous nourrissez vos enfants. Oh Seigneur Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Pendant que vous nourrissez vos enfants, moi mes enfants sont délaissés. À cause de cette affaire. À cause du combat du Gabon. Mon petit, tu m'as mené au drap. Hein? Tu as mené au drap. Apporte ça ici. Marie-Madeleine Borancho, Julien Koké-Bekale, Brice Lacruche à Layanga. Faut venir finir avec ma vie là où je suis assis là. Je vais faciliter. Je vais vous faciliter toutes choses aujourd'hui. C'est ma vie aujourd'hui, c'est vous. Tout ce que je suis devenu, tout ce qu'on me traite aujourd'hui, c'est à cause de vous. Lacruche, Oligui t'a sorti de prison. Oui, viens dire aux Gabonais, Julien, tu avais envoyé Tchibo Diatis. Tu avais envoyé Tchibo Diatis l'argent pour que Tchibo Diatis vienne diffamer mon nom, comme ceux qui ne cessent de diffamer mon nom dans les réseaux sociaux. Que moi... que moi, j'étais corrompu, que j'aurais mangé l'argent. Alors, Brice Lacruche à Layanga, appelle à Kasaga William, dis-lui que je suis au Gabon. Je suis là, à la présidence de la République. Venez me démontrer comment j'avais pris les 30 millions que tu avais envoyés. Je suis là. Le jour où tu es sorti de prison, je suis venu chez toi. Tes amis corrompus m'ont empêché. Ils m'ont dit que j'étais grandement malade. C'est ce jour-là que je voulais faire cette vidéo devant le Gabon. Priez pour moi. Ashanti, je ne demande rien. Je demande la justice de Dieu. Je veux que Dieu répare tous ces problèmes. Je ne demande rien. Je suis fatigué. Je demande que la justice de Dieu. Je demande à Brice Lacruche à Layanga. Je demande à Marie-Madeleine Borancho. Je demande à Julien Koké-Bekale. Je demande à toute la République de Ali Bongo que j'ai attaqué de venir finir avec ma vie aujourd'hui. Je dis à Ali Bongo, la mère d'Ali Bongo, Princesse Dabani. Je dis à Marie-Madeleine Borancho, à Julien Koké-Bekale, à Brice Lacruche à Layanga de venir finir avec ma vie aujourd'hui. Ce sont eux qui m'ont rendu ma vie ici.
vais aller boire l'eau. Je vais aller boire l'eau au ciel ou sous terre. Je vais aller boire l'eau au ciel ou sous terre. Je vais aller manger au ciel ou sous terre. Mais ici là, en bas ici, je ne bois plus l'eau. Je ne mange plus. Ici là, je ne bois plus l'eau, je ne mange plus. Marie-Madeleine Boroncho, je te demande de venir finir avec ma vie ici. Brice la touche à l'Ayanga. Brice la touche à l'Ayanga. Julien Kogue-Bekale. Je vous demande de venir finir avec ma vie. Ne venez pas me kidnapper quand l'heure du coup fait va arriver. Il faut venir me kidnapper devant les gens. Njame owangilu, njame owangiche, njame owangilu, njame owangiche, njame owangilu, owangiche, owangibate, owangibanyama. Tu laisses les hommes faire du mal aux hommes depuis la nuit des temps. Ce sont ceux-là qui disent la vérité, qui sont mal vus. Ceux qui disent le mensonge sont bien vus, sont reçus par X ou Y. Ceux qui disent le mensonge sont chuchotés, ce sont ceux qui règnent dans ce monde. Dans ce monde, c'est ceux qui sont méchants qui règnent. C'est les méchants qui règnent dans ce monde. C'est les méchants. Quand tu es méchant, quand tu es méchant, quand tu es méchant, quand tu es méchant, tu règnes. Quand tu es méchant, tu règnes. Ah, j'appelle Marie-Madeleine Boroncho. J'appelle Brice la touche à l'Ayanga. J'appelle Julien Kogue-Bekale. Venez finir avec ma vie. Je vous appelle finir avec ma vie. Aujourd'hui, ne venez pas clandestinement. Venez la journée. Venez finir avec moi. Je mets ma vie sur vous. Je suis resté longtemps à attendre la justice de Dieu. Je suis resté longtemps à dire que Dieu fera son temps. Dieu va juger. Je suis resté longtemps. Cette fois-ci, que Dieu agit maintenant ou que Dieu n'agit pas maintenant. Je vais me livrer à vous. Je vais faciliter les choses. Oh, j'aime tata. J'ai trop subi. Non. J'ai trop subi dans ma vie. J'ai trop subi. J'enfonce la mort aujourd'hui. J'ai trop subi. Je fuis Ali Bongo. Je fuis Ali Bongo. Je fuis. J'ai traversé Yaoundé. J'ai traversé le Tchad, les frontières. Je voyage dans des conditions très difficiles. J'ai traversé les frontières pour fuir la mort ou quoi, je ne sais pas. J'ai traversé des frontières, J'ai vu des choses incroyables. J'ai traversé tous les pays. Je suis allé au Tchad, j'ai traversé le Tchad. J'ai vécu dans des pays invivables juste pour sauver ma peau. Je suis allé dans des pays comme Bangui. J'ai eu de grands problèmes à Bangui. J'ai failli mourir à Bangui grâce au président centrafricain. Monsieur le président Archange Touadéra. Grâce au président Archange Touadéra que je n'ai pas trouvé la mort à Bangui. Si le président Archange Touadéra si le président Archange Touadéra n'avait pas agi à Bangui, où je parle aujourd'hui, j'étais un homme mort et enterré. Grâce au président Archange Touadéra, ma vie a été sauvée. Grâce au président Archange Touadéra à Bangui, si ce monsieur n'avait pas agi, aujourd'hui où je parle là, je suis découpé
et enterré dans une forêt de Centrafrique. Je suis rentré au Gabon. Je suis rentré au Gabon. C'est un certain Guy Marc Banda Obiang. Un certain Guy Marc Banda Obiang qui m'a communiqué, qui a appelé mon petit, qui a dit que oh, petit, il y a ton grand frère Oyabi. Il c'est un courageux. Il c'est un courageux. Il n'a qu'à, on va l'envoyer le billet. Il va venir nous aider à enlever Ali Bongo. Hein? Il va les faire sortir les documents. Il a dit que, oh non, si tu es courageux, c'est le moment. Je les ai dit que oui, moi là, je ne savais pas qui ils étaient. Ils m'ont envoyé le billet. J'ai pris le billet comme un suicidé. Mon petit. Et là, je suis seulement le document de l'entreprise. Ils ont dit que je suis venu comme un suicidaire. Je suis monté dans l'avion. Je suis arrivé à Douala. De Douala, j'ai pris la voiture pour Kessie. Je ne savais pas dans quoi je partais. Devant Dieu, Dieu m'entend parler. Je suis venu comme un suicidaire parce que je ne pouvais plus. Après la mort qui devait m'arriver à Centrafrique, je ne savais plus. J'ai dit, bon, ce tout-là, je vais aller mourir dans mon pays. Je suis arrivé. Il y a une voiture qui m'attendait à Kessie. J'ai 3 hommes. Ils ne m'ont pas donné le nom. Ils m'ont dit, monsieur Yabi, tu es un courageux. Monsieur Yabi, tu es un courageux. Je les ai dit, présentez-vous. Il dit, non, on ne se présente pas. Parce qu'il ne faut pas que les mecs amènent notre nom. Alors, vraiment, moi dans la voiture. Dans cette voiture, j'ai prié seulement Dieu. Je ne savais pas si on devait me tuer dans une forêt. J'étais comme un mouton. Je vous le dis aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Si je mens devant le Saint-Coran, devant le Saint-Coran, si je mens, que Dieu me ôte la vie. Voilà le Coran. Je suis seulement monté dans cette voiture, comme un mouton. Je ne savais pas où on m'amener. Oui, jusqu'à ce que je suis arrivé, on m'a amené à Libreville. Je ne savais pas tout ce que je faisais. Après, on m'a dit que Patrick, bon, là où tu es là, c'est Nzibi. Nzibi va faire le coup d'état. Je les ai dit, Nzibi va faire le coup d'état comment? Ils m'ont dit oui. Toi tu n'es pas parmi les gens là. Parce qu'on nous a dit que toi tu étais parmi les gens là. Je les ai dit non. Ils ont dit bon, il faut nous aider à trouver Nzibi. Je les ai dit que mais, je vais vous aider, vous m'avez appelé ici. Vous m'avez amené ici pour trouver Nzibi. C'est quelle affaire? Vous m'avez amené ici pourquoi? Ils ont dit non, on t'a amené ici. Et c'est pour que tu parles à Ali Bongo. Tu lui demandes de quitter le pouvoir. Mais en même temps, tu nous aides à calmer la guerre au Gabon. Si vraiment tu n'étais pas parmi les gens qui voulaient rentrer au Gabon, tuer les Gabonais, aide-nous à trouver Nzibi. Je les ai dit que Nzibi n'est pas votre ennemi. Je les ai dit ça à ces hommes-là. Dieu m'entend parler. Je les ai dit que Nzibi n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, si vous cherchez l'ennemi, il est là-bas. C'est l'armée. C'est pas Nzibi. C'est l'armée qui va faire le coup d'état au Gabon. Je les ai dit que Dieu m'a montré que c'est l'armée qui va récupérer le Gabon. Laissez Nzibi tranquille. Ils m'ont dit que d'accord. Mais on préfère te dire, comme tu as pris tout ton courage pour venir, celui qui m'a dit la nuit à 4 h du matin que sur le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, c'est le nom, troisième mandat, toi, on va te couper le cou, on va te tuer. Aujourd'hui à 4 h du matin, dès qu'on va nommer Ali Bongo Ondimba président de la République, sache-le, on vient de te prendre dans cette chambre d'hôtel, tu serais crucifié. J'ai dit, oh, que Dieu soit loué, que Dieu t'entend. Après, il m'a dit que comme c'est la personne qui est venue me dire ça, c'est Guy Marc Banda Obiang. Ce monsieur, je pensais qu'il travaillait au service des renseignements. Je pensais que c'était un garde de la GR. Par contre, c'était un indique qui soi-disant. Je ne savais pas qui il était. C'est maintenant après que j'ai découvert qui il était.
Alors, quand il finit de me dire ça, il part. Après quelques minutes, il y a un autre gars. Je vais garder son nom. Il m'a dit qu'on va me tuer dès qu'ils vont nommer Ali Bongo président de la République à 4 h du matin. Ils vont venir me récupérer, ils vont me tuer. Je ne vais plus repartir d'où je viens. Ils m'ont dit, je les ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit que comme tu as refusé d'obéir, c'est ça, voilà pourquoi on va te tuer. C'est Yann Ngoulou. Et puis le DC au CENI qui ont dit que comme tu as refusé d'obéir, oui, ils vont te tuer. J'ai dit, ah, donc ce sont eux qui m'ont fait entrer au Gabon pour me tuer. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez dit que si j'aime le Gabon, je dois venir défendre le Gabon, non, oui. Mais alors, je vous ai prouvé que j'aimais le Gabon. Je suis venu. Je ne vous ai pas demandé de l'argent. Ces hommes-là sont là, ils ne sont pas morts. Voilà, je suis rentré, je suis arrivé. Maintenant, quand vous dites que vous allez me tuer, il n'y a pas de problème. Je suis à votre merci. À 4 h du matin, je suis là. À 4 h du matin, j'ai reçu un appel où on me dit que Oligui a fait le coup d'État. J'ai regardé le ciel. J'ai regardé le ciel. J'ai pleuré. J'ai regardé le ciel, j'ai pleuré. Je disais que les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. J'ai dit les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Pendant que les hommes me tentent de planifier comment me tuer, alors Dieu aussi est tenté de planifier comment sauver vraiment le Gabon. Oui, c'est ça. C'est l'histoire intégrale comment je suis rentré au Gabon. Depuis que je suis rentré au Gabon, je suis dans mon côté. Je ne savais pas qu'il devait avoir un coup d'État. Le coup d'État aussi m'a trouvé au Gabon. Et je me suis réjoui. J'ai célébré comme vous tous avez vu. Mais aujourd'hui, les mêmes habitudes reviennent. On va encore dire ceci, cela sur mon nom. Non, j'appelle à la justice de Dieu. J'appelle à la justice de Dieu. Depuis longtemps, on a toujours voulu me tuer. Mais je ne sais pas pourquoi on ne m'a jamais tué. Aujourd'hui, je viens donner mon corps sur un plateau. À Julien Kokebekale, à Marie-Madeleine Boronchou, à Brice Lacruche Aleyanga, à toutes les personnes qui ont toujours voulu me tuer. Que venez me tuer. Venez me tuer. Je suis là. Je suis là. Je vais faciliter les choses. Je suis là. S'il y a quelque chose à recadrer, ça va se savoir aujourd'hui. Je ne bouge pas de là. Ils m'ont dit appelle Zibi. Ils m'ont dit appelle Zibi. Je les ai dit laissez Zibi tranquille. Zibi c'est mon grand frère. Zibi ne peut pas faire le coup d'état au Gabon. Zibi est trop soumis. Je les ai dit ça. Yeux dans les yeux. Dans cette chambre d'hôtel. Derrière l'hôtel. À Missa. Moi, Patrick Oyabi. Ils m'ont dit, appelle le pasteur Ngoussi pour que tu appelles, pour que tu parles avec le pasteur, pour que tu parles avec le président Ndossa. Je les ai dit que pourquoi faire. Ils ont dit que fais comme c'est quand on te dit de faire. Je les ai dit que me dites-moi pourquoi faire. Ils ont écrit sur un papier. Ils m'ont montré le papier. Ils m'ont dit de lire. J'ai regardé le papier, je n'ai pas obéi. Je n'ai pas lu ce qu'ils m'ont demandé de lire. J'ai pris le téléphone. J'ai dit au pasteur Ngoussi, le pasteur de RTL. J'ai dit, monsieur le pasteur, je ne t'appelle pas en tant qu'un homme politique. Je t'appelle en tant qu'homme de Dieu. Prie pour moi. Peut-être ma mort va arriver aujourd'hui. J'ai répété ça. Ils étaient debout devant moi. Ils me regardaient droit dans les yeux. Ils me disaient que, ne parle pas comme ça. Je les ai dit au pasteur, que pasteur, prie pour moi. Peut-être aujourd'hui je vais mourir. Je ne sais pas à quelle heure. Après, ils ont arraché le téléphone. Ils ont arrêté la paix. C'est après que Guimac, Bandan ou bien, est venu me dire qu'après toi là, tu vas mourir. Et quand on va nommer Ali Bongo, tu vas mourir. On va venir te ramasser là, tu vas mourir. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis là, j'attends. Ce jour, je dois ma vie à Oligui Brice. Mais j'en ai marre. Si Oligui Brice n'avait pas fait le coup d'état, là où je parle, là, je suis découpé. Je suis enterré.
je ne sais où, puisque c'est un membre de ma famille que j'ai appelé, n'ont même jamais voulu entendre parler de moi. Ils ont dit pourquoi tu es venu au Gabon. On aurait préféré que tu restes là où tu étais. Je les ai dit que je ne pouvais pas regarder les élections passées sans que je n'agisse. Mais moi, même face à la mort, je n'ai pas accepté la corruption. Depuis que Nzibi est là, Nzibi ne m'a jamais vu aller lui demander audience. Il ne sait pas pourquoi. Parce que la dernière fois que nous avons parlé, j'étais au Tchad, à Bangui. La dernière fois que nous avons encore reparlé avec Nzibi, j'étais en France, il était en France, j'étais déjà au Tchad. Il m'a appelé. Il m'a parlé de ces choses. Mais on ne s'était pas bien séparés. Depuis ce jour, je n'étais pas content de lui. Ça, je vous le dis clair. Je n'étais pas content de Nzibi. Et j'ai préféré ne plus parler avec lui. J'ai fermé tout. Comme les gens disent souvent que je suis difficile à être géré là. Je suis comme ça, c'est ma nature. Quand je sens que quelqu'un n'est plus clair là, j'arrête tout. J'arrête tout contact avec lui. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est devant le Saint-Coran. Je n'ai jamais été corrompu. Malgré que j'avais un fusil sur la tête, je n'ai pas accepté la corruption. Les gens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui j'ai dit 5 ans. 5 ans au CTRI. Parce que le CTRI n'est pas pour le pouvoir. Aujourd'hui j'étais un homme à battre. Si Ali Bongo Nimba avait repris le 3e mandat, il devait me tuer. Si Ali Bongo n'est pas pour le 3e mandat, non, Stampy, ne viens pas me chercher s'il te plaît. Je n'ai pas de problème. Stampy, tu restes là où tu es. Tu es un frère, je te respecte bien. Mais tu restes là où tu es. Stampy, tu connais même les gens qui me font l'hypocrisie. Tu marches avec eux. Ne viens pas, ne cherchez pas le problème. Sinon vous allez me voir même nu aujourd'hui. Je t'avertis. Stampy. Si Oligui n'écoute pas Dieu, si Oligui n'écoute pas Dieu, Oligui écoute les gens, Oligui ne fera pas long feu. Si Oligui n'écoute pas Dieu, si Oligui écoute les gens qui ont gaspillé le Gabon, les gens qui ont tué les Gabonais, Oligui ne restera pas longtemps. C'est Dieu qui a créé les hommes, Dieu qui a créé le monde, Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui a créé l'eau. Que Oligui n'écoute pas les gens. Que Oligui écoute Dieu. C'est Dieu qui t'a mis là. C'est Dieu qui t'a mis président. Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui a permis que tu sois président de la République. Parmi parmi tous ces hommes. C'est Dieu qui a permis que tu sois président. En 2019, j'avais vu ça. J'avais dit ça au peuple Bakanigi, que Dieu va nous envoyer son élu, mais je ne connais pas son nom. Le jour où j'ai marché dans les cabis, j'avais dit à Dieu, j'avais dit au peuple Bakanigi, que Dieu va nous envoyer un élu, je ne connais pas son nom. Et l'élu c'est Oligui. Oligui c'est l'élu de Dieu. Même si les gens ne comprennent pas, même si les gens pensent que Oligui c'est un peu de juste. Mais vous ne comprenez pas. Dieu a récupéré Oligui parmi eux. C'est Oligui l'élu de Dieu. Mais si Oligui n'écoute pas Dieu, Oligui ne va pas durer au pouvoir. Si Oligui n'écoute pas Dieu, Oligui ne va pas durer au pouvoir. Je le répète aujourd'hui, je suis devant la présidence de la République. C'est Dieu qui a mis Oligui ici. Je m'appelle Patrick Koyabi. Tous ceux qui ont diffamé sur mon nom, tous ceux qui ont menti sur mon nom, le gars de journée, Marie-Madeleine Borocho, Julien Kogebe Kale, Brice Lakuchaléanga. Je suis là, c'est vous qui avez pourri ma vie. Je viens donner ma vie sur un plateau. Je suis là aujourd'hui, au Gabon. Faites de moi ce que vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez.
Vous faites de moi ce que vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez. Vous allez dire Oligui. Vous allez dire Oligui que c'est difficile à être géré. Oligui n'est pas Dieu. C'est un homme comme nous. Oligui, c'est un homme comme nous. C'est pas Dieu. Un homme ne me gère pas. C'est Dieu qui me gère. Vous avez gaspillé le Gabon. Vous vous me donnez les injustices. Vous allez mentir. Vous avez menti pendant tout le règne de Ali Bongo. Vous avez menti toute votre vie. Aujourd'hui, avec le nouveau président, vous recommencez les mêmes habitudes. Vous venez mentir encore. Assois-toi, Pat. Pat, tu es fatigué. Assois-toi, s'il te plaît. Je vais donner Stampy. Assois-toi d'abord. Stampy, s'il te plaît. Assois-toi. Stampy, s'il te plaît. Tu es fatigué. Assois-toi, s'il te plaît. Stampy, s'il te plaît. Tu connais ce qui se passe. Je me suis déplacé pour rien. Stampy, Je me suis déplacé pour rien. tu connais les gens qui salissent mon nom. Tu vas pas... Tu connais. Tu sais ce qu'on a fait, on m'a fait. Tu connais. Tu sais ce qu'on m'a fait. Ou bien, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Et pourtant, tu sais ce qu'on m'a fait. Assois-toi, s'il te plaît. J'appelle la justice de Dieu. Patrick, assois-toi d'abord. J'appelle la justice de Dieu. Assois-toi. J'appelle la justice de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. J'appelle la justice de Dieu. 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 C'est la chose que j'appelle. J'appelle la justice de Dieu. 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 C'est la chose que j'appelle. J'appelle la justice de Dieu. J'étais à la maison, je suis tombé sur ton lit. Moi, j'habite très loin. Je me suis dit que je viens m'enquérir de ce qui se passe en vérité. Nous avons subi presque les mêmes choses. Les gens sont allés raconter du n'importe quoi à Moulaban concernant. Tu es un garçon très fort mentalement. Je suis surpris de te voir jeter le moral comme ça, Patrick. Je te jure, je suis surpris. Tu es un garçon très fort mentalement. Mais je suis surpris de te voir dans cet état. C'est pour cela que tout à l'heure, je t'ai demandé tu es où, tu m'as dit à la présidence, la route qui revient de RS. Je suis venu pour te dire, Patrick, je ne te vois pas en train de rester là. Levons-nous, allons, on va parler de ça ailleurs. Parce que là, tu ne vas trouver aucune solution. Oui. C'est vrai. Patrick, si je ne t'aimais pas, je te jure, je ne serais pas venu ici. C'est vrai. Tu comprends? Il n'y aurait qu'une solution là. C'est pas faux. Je suis venu parce que j'estime que tu es mon frère. Moi j'ai 47 ans, je ne sais pas quel âge tu as. Tu es mon grand frère. J'étais toujours appelé grand. Voilà, c'est parce que je reconnais mes grands frères. Voilà. Même si quand les gens disent je suis orgueilleux, c'est là où vous ne me connaissez pas. Voilà. Tu dis que vous me connaissez fort de caractère. Tu m'as toujours appelé grand frère. C'est pour ça que je suis venu. Aujourd'hui, mon fort de caractère que vous connaissez là. Oui. Oligui est un jeune comme nous. Le président te connaît, tu le sais, non? Attendez. Non, le président ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Le président ne me connaît pas. Si le président me connaissait, grand frère, le président devait dire aux gens qui sont venus rencontrer de mon nom. Chaque chose en son temps. Non. Vous attendez qu'en matière. Non. C'est quoi? Vous voulez faire comme on a fait à Douk Saga en Côte d'Ivoire? Que quand il serait dans une tombe, vous allez venir appeler ma pauvre soeur. Non, Stampy. Je suis orphelin de père et de mère. Moi aussi, je suis orphelin. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu ma mère. Dans ce monde dans lequel vous me voyez là, je n'ai qu'une seule sœur, Chimène Oyabi. Je n'ai pas de parents. Je n'ai ni de... Pourquoi tu fais ça à Chimène? Non, écoute-moi bien. Les gens disent que j'étais corrompu. Je veux quand même bien me montrer chez qui j'ai été corrompu, Seigneur Dieu. Mais toi, regardez mes publications, comment les gens me traitent. D'accord. Maintenant, tu as pris l'argent, tu les il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pour autant que j'ai jeté le moral. Aujourd'hui. Parce que je sais que je n'ai rien pris chez quelqu'un. D'accord. Ah, c'était à l'époque d'Ali Bongo. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Oligui. Oui. Mais pourquoi les vieilles habitudes
doivent encore revenir. Nous sommes qu'à 5 mois. D'accord. Maintenant, ça doit se stopper. Si maman doit stopper ça pour que Ligui fasse un bon règne, je suis avec lui, je le soutiens. Mais ça va stopper. Tu veux que je me mette à genoux devant toi? Non, grand. Ça va stopper. Je soutiens Ligui. Je soutiens Ligui. Je marche aujourd'hui. Vous ne savez pas comment je suis venu au Gabon, Stepy. Les gens qui m'ont mené au Gabon, m'ont mené au Gabon pour que j'espionne Nzibi Bertrand. Ils m'ont dit d'aller chercher Nzibi Bertrand à ABC. Ils m'ont dit d'appeler le pasteur Ngoussi. Après, ils m'ont dit, comme tu n'as pas obéi, ils vont, dès qu'à 4 h du matin, on va nommer Ali Bongo. Ils vont venir me prendre pour me couper le cou. Que c'est Oseni et Yann Ngoulou qui ont dit que non, vous partez prendre Oyabi. Derrière le stade d'Angonje, vous le coupez le cou. Parce qu'il ne veut pas livrer Zibi Bertrand. Ah, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, là, où tu me vois là, si j'ai pris un frère de quelqu'un dans les histoires là, alors que la justice de Dieu vienne. D'accord. Justement. Le pasteur Ngoussi va répéter ce que je l'ai dit dans cet appel. Ils m'ont mis ça à l'écrit, ils ont écrit. Ils ont dit qu'ils répètent après nous. Dans l'hôtel ici, j'ai dit je ne répète rien. J'ai dit au pasteur Ngoussi que je ne peux pas trop parler. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais prie pour moi. Parce que je ne sais pas s'il va arriver demain. Je ne veux pas d'Eric. Je ne veux pas d'Eric, pardon. Qu'Eric reste là où il est. Eric reste là où il est. Eric fait parmi mes assassins. Eric Otete fait parmi mes assassins. Qu'Eric reste là où il est. Qu'Eric va retrouver le Bakasaga. Qu'Eric va retrouver Brice la Kuchaléanga. Que le grand frère Ligui a libéré. Qu'Eric reste là où il est. Est-ce que tu peux partir d'ici? Non, grand. Je te respecte bien. Dans la vraie vie, tu ne me connais pas. Vous tous, vous me connaissez dans les réseaux sociaux. Au homme que vous êtes, dans la vraie vie, vous ne me connaissez pas. Mais vous m'avez jugé. Dans la vraie vie, vous ne me connaissez pas. Au homme que vous êtes. Je vais te poser la question ici, devant le monde entier. Qui a commencé l'activisme au Gabon? Le mouvement activiste au Gabon. Qui a commencé ça? Non, grand. Parle devant Dieu, devant les hommes. Parlez devant Dieu, devant les hommes. Génération quoi? C'est quoi, non? Non. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes tous méchants. Moi je comprends pas. Moi je suis pas venu pour tout ça, d'accord? Non, mais quand ils disent, c'est qu'ils disent, il y a certains activistes qui les applaudissent. Je ne veux pas te voir dans cet état-là. C'est pour cela que je suis parti chez moi pour venir te trouver ici. Ça va finir aujourd'hui, grand. Après aujourd'hui, on allait plus longtemps. Le respect que toi et moi on a l'un pour l'autre, partons d'ici. Regarde, ça fait 3 jours ça que tu ne pas. Tu continues à parler, tu perds de l'énergie. C'est ma dernière force aujourd'hui. Tu perds de l'énergie, Patrick. Partons d'ici. Tu as vu ça? C'est mon drap. Écoute-moi attentivement. Ça, c'est mon drap. Peut-être vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Bon, oui, peut-être que je comprends. Moi, je comprends peut-être pas. Ouais. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Tu t'es quand même déplacé. Je te remercie qu'Allah te facilite. Mais l'heure est très grave. Après aujourd'hui, vous n'allez plus entendre parler de moi comme ça. Après aujourd'hui, c'est fini. C'est aujourd'hui que ça va finir. Ça, je ne sais pas si c'est la solution à ton problème. Il n'y a pas de problème. Mais je ne crois pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai écrit au président. J'ai écrit au président de la République. Je suis allé au service courrier parce que je n'ai pas de maison, Stempy. Je n'ai pas eu honte de dire ça à quelqu'un. Ma fille Dodo, ma fille depuis qu'elle est arrivée, elle a envie d'être moi. Je suis aussi un père de famille. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Ma femme est là-bas abandonnée elle-même au Tchad avec mon fils. Tous les jours, elle veut rentrer au Gabon, mais elle ne peut pas rentrer au Gabon. J'ai écrit au président ici. Malheureusement, tu es en direct, sinon je t'aurais dit certaines choses. Mais bon, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas que le gars ricote. Est-ce que tu peux me voir? Tu vas passer. Grand, je te respecte, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me Je voir? te respecte, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me voir? Il n'y a pas de problème. Mais je dis que lui là, s'il n'écoute pas Dieu, il ne laisse pas longtemps au pouvoir. Si le président de la République, Oligui Plus, n'écoute pas Dieu, il ne va pas rester longtemps au pouvoir. Qui va me tuer aujourd'hui, grand frère? S'il écoute les gens, qui continuent à écouter aujourd'hui là, les gens là vont alors finir avec lui. Parce que ces gens-là ont gaspillé le Gabon. Ce sont ces gens qui ont gaspillé le Gabon. Ce sont des mythomanes, ce sont des sorciers. Toutes ces personnes qui l'écoutent aujourd'hui sont des sorciers. Ce sont les gens qui nous ont tués. Ok, merci. Marie-Madeleine,
Voilà ce que tu as fabriqué. Marie-Madeleine Boroncho. Marie-Madeleine Boroncho. Voilà le président. Voilà le cortège du président. Marie-Madeleine Boroncho. Je parle là, je ne vais pas filmer au cortège du président. Marie-Madeleine Boroncho vient finir avec ma vie. C'est vous qui m'avez fabriqué comme ça. Et Julien, tout le monde, venez finir avec ma vie. Car je ne bougerai pas de là. Toi, appartiens à Dieu. Brice Latouche Aléanga, venez finir avec ma vie. Si vous ne finissez pas avec ma vie, la soif va finir avec ma vie. Ah, c'est le président de la République qui sort ici. Que le président de la République continue de vous écouter. Si vous avez raison, c'est tant mieux. Ça, c'est le président de la République. Que le président de la République continue de vous écouter. Je vais traverser pour que le président me voie. Je m'appelle Patrick Oyabi. Que le président de la République me voie. Le président de la République est là. Que le président de la République me voie. Qu'il continue à écouter les menteurs. Je suis là. Je suis là en genoux. Que le président de la République me voie en genoux. Voilà son cortège qui passe. Il écoute les menteurs. Que le président de la République me voie. Voilà le cortège du président. Voilà les voitures du président. Alors ma mort est sur un plateau. J'attends ma mort. C'est ce que je vous fais que vous dis. Je ne quitterai pas de là. Que le président continue d'écouter les gens qui l'écoutent. Je ne vais pas bouger de là. Si j'ai tué quelqu'un, c'est tant mieux. Si je n'ai pas tué quelqu'un, c'est tant mieux. Je ne bougerai pas d'ici. Vous m'avez vu devant le cortège du président de la République. Le président de la République vient de passer. Il a bien vu. Maintenant qu'il n'a qu'à décider ce qu'il veut faire de moi. Comme Ali Bongo avait décidé en 2019. Il ne bouge pas de là. Trop, c'est trop. Si lui aussi, il va décider de me taper, de m'emprisonner, de faire ce qu'il veut, c'est tant mieux. Aujourd'hui, là, il faut que ça soit la dernière, la première fois que vous me voyez, que vous me suivez. C'est de ce qu'il s'agit. Mano, je veux seulement la justice de Dieu. Je n'ai pas de souci. Il faut que la justice de Dieu, que la justice de Dieu répare toutes ces injustices. Je demande la justice de Dieu. Si le président Oligui n'écoute pas Dieu, s'il écoute les gens, il ne restera pas longtemps dans ce pouvoir. Ce sont ces gens-là qui ont gaspillé le Gabon. Il est passé là, je me suis mis à genoux devant son cortège. Il est passé, il m'a vu là. S'ils attendent l'heure de la nuit, venir me kidnapper, me tuer, je suis là, je ne bouge pas de là. Que Ruko Tete ne vient pas ici. Allah que je prie un Dieu vivant devant le Saint-Coran. Je n'ai jamais pris un franc de quelqu'un. Allah m'entend parler devant la tête de mes enfants, ni devant les anciens dirigeants de ce pays. Je ne me suis jamais fait enculer jusqu'à ce que je suis parti en exil.
sont passés, ils t'ont vu quand même, personne n'a rien intervenu. Ils ont garé là-bas. Ils ont garé là-bas longtemps. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de parler. Mais pour leur dire que je suis prêt à mourir là, j'ai traversé devant les cortèges. Le reste, ça ne me regarde pas. Quand tu es sur le live, tu vois en direct, c'est comment le faire, c'est comment le faire. Et tu es sur les trucs de la statue de la liberté là. Je bouge pas de là, Mano. Je bouge pas de là. Non, je reste fin. Je veux partir à petit feu. Moi, je demande pas la justice des hommes. Je suis beaucoup fatigué. Tu vois, ça fait 4 jours. Aujourd'hui, demain, c'est le 4e jour, je n'ai pas mangé. Je ne bois pas l'eau. Tu es ici là. Mano, je n'ai pas de maison. Tu comprends? Je n'ai pas de maison. Je n'ai nulle part où aller. Je demande à Marie-Madeleine, à Brice Lacuche Alayanga, à Julien Kokebekale. Ce sont eux qui m'ont transformé comme ça. Après m'envoyer dans cette prison. Voilà ce que je suis devenu. Et alors, il faut venir terminer le travail que vous avez commencé. Je demande à ce que vous venez terminer le travail que vous avez commencé. C'est ce que je vous demande de faire. Je ne bougerai pas de là. Venez terminer le travail que vous avez commencé. Je prends mon drap. Je vais m'installer, je vais dormir. Venez terminer le travail que vous avez commencé. Attends mon frère, attends-moi un peu ça. Personne ne va m'influencer mon frère. Je ne sais pas si c'est la nuit. C'est une solution que toi tu as. Oui. Ça fait 4 jours. Comment partir? Demain c'est le 4e jour. Pas de problème. Merci. Non, man, il prie pour moi. La seule chose, c'est qu'il prie pour moi. Je suis là. Si la pluie frappe, je vais prendre mes téléphones, je vais attacher.
Je t'interdis pas de fumer. Je t'interdis pas. Si je me fume avec mon... Je n'interdis personne de fumer. Donc c'est la première et la dernière fois. Moi je veux rien d'autre. Je veux juste que la justice de Dieu s'accomplisse. Et je mangerai, je buvrai l'eau. Le président est passé, si tu as regardé personne, tu s'est arrêté pour te parler. Tu n'interpelles personne. Ils vont m'interpeller pourquoi? Je te dis qu'ils ont garé là-bas. Ils ont garé là, ils sont restés là, non? Pendant que je parlais là, ils étaient là. Avant que tu n'arrives là. Ils ont garé, c'était pour que je traverse. Je suis là pour la justice de Dieu. Je ne suis pas là pour le président. Si le président va me recevoir, il va me recevoir. Mais il faudrait que d'abord, justice soit faite. Les gens qui passent tout le temps à diffamer mon nom, les gens qui ont passé tout le temps à dire les sujets mensongers sur moi, c'est de ce qu'il s'agit maintenant. Tu fais 4 jours sans manger. Là, tu vas rester comme ça, tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau. Donc je t'ai demandé de sortir le document de mon entreprise. Tu as pris ton taxi. Mais non, il ne fallait pas... Tout ce que tu as dépensé, ça fait 7 000. Mais c'est quel genre de document ouvre ça? Tu as fait un tirage. Non, tu as aussi sorti les propositions. Hein? Un tirage. Non, pourtant je te dis 2. Pourtant quand tu parlais, je t'ai parlé de 2. Tout ce qui concerne l'entreprise est là. Vraiment ça va chasser là. Moi c'est le téléphone dedans. Mets l'argent à l'intérieur. Voilà. Mets dedans. Hein, on fait. Ça va. Tu es rentré quand? Tu m'as jamais vu. Hein? Je vois en vrai. Si on te dit, il y a 2 choses. 2 choses. La première, que on ne s'est jamais vu. Mais le peu de temps que tout le monde a eu sur Facebook à se dire bonjour, bonjour grand frère, tu m'as montré que tu étais un gars bien. Et tu m'as prouvé que tu aimais ce pays. C'est pas tout le monde qui rentre dans une forêt pour l'honneur du Gabon, pour libérer le pays. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des sacrifices dans la vie que n'importe qui ne peut pas faire. Tu as fait ça. Moi, je ne me déplace jamais. On ne me voit pas. Patrick,
Tu es la première personne qui me fait sortir. Tu es la première personne qui me fait sortir. Je suis une victime moi-même du système Bongo, de la famille Bongo. Et tu connais mon problème avec qui? Je sais que je suis. Ils ont détruit mon investissement. Ils m'ont kidnappé. Ils m'ont mené au commissariat de Nkembo. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu gain de cause. Ils m'ont menotté. J'étais dans une voiture et je voyais comment casser mon investissement. Patrick, j'ai écrit quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit, Monsieur le Président, recevez les vrais Gabonais qui ont des problèmes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, tu es le soldat d'Oligui. Tu es le soldat du président de la République. Si on te perd aujourd'hui, ceux qui t'ont fait ce qu'ils ont fait là seront contents. Ils m'ont déjà perdu. Ils m'ont déjà perdu, Attends, on fait. Patrick, s'il te plaît. Ils m'ont déjà perdu, on fait. Laisse-moi parler, Patrick. On fait. Mon aîné, 2 minutes, s'il te plaît. Après, je termine. Ils seront contents. Oui. Mon bonheur les rend heureux. Non. Et mon malheur les rend... Mon bonheur les rend malheureux. Mon malheur les rend heureux. Patrick, excuse-moi, 2 minutes. Aujourd'hui, toi, tu dis les vérités à Oligui. Aujourd'hui, toi, Là, il fait les gens parmi les gens qui me tuent. C'est le garçon qui vient. Eric Otete. Eric Otete. il est... Il fait parmi les gens qui me tuent. Eric Otete. J'ai commencé ce combat, Eric Otete là. C'est lui qui fait parmi les gens qui me tuent. Voilà, il vient là. Je ne le connais pas. D'accord. C'est la première fois que je le vois. Je ne le connais pas. Jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je vois sur Facebook, je ne le connais pas. Je suis venu, je dis bien, je me déplace jamais. Je suis venu te dire ça. Tu es le soldat aujourd'hui d'Oligui. Tu fais partie de ceux qui peuvent dire à Oligui, Monsieur le Président, fais attention. C'est le combat que nous menons à ce moment. Dire au président que ça, c'est pas bien. Celui-là n'est pas bien, telle personne n'est pas bien. Arrête de nommer telle personne à la place de telle personne. Je veux te dire, ne te tue pas. Patrick, ne te tue pas. Nous sommes tes petits Djama frères. Wangi, tu es Wangelou. Il y a des gens qui ont la bouche derrière le cul. Moi j'ai la bouche sur mon bangala. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Eric Otete là. J'ai dit qu'il fait parmi les gens qui me tuent. Il faut bien écouter ce qu'il veut dire. Il m'a appelé, j'étais à Yaoundé. Il m'a dit que tu fuis quoi? Pendant ce temps, Eric Otete m'a appelé quand on a fait la casserole. J'étais, mon oncle m'avait donné une petite maison où il est venu me donner les médicaments. Comme il dit que je suis pas reconnaissant. Dieu grand qu'il est arrivé devant moi là. Eric Otete m'a dit que sors de ta maison. Il a dit que sors de la maison. Ils vont venir à 4 h du matin. Arrêtez, attendez ici. Après, Mboumpi, tu m'as appelé encore pour me donner le même appel. On faisait la casserole, non? Maintenant, après, j'ai fui. Je suis sorti par la deuxième route de la nationale de Loyamba. C'était 4 h du matin. Les petits qui m'ont logé ne sont pas morts. Je suis sorti, je suis venu jusqu'à chez lui. Il m'a pris, il m'a mené dans l'hôtel chez lui. Il a payé avec son argent. J'ai fait maison, 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 maison. J'ai pas de telle maison. Allez, c'est mon petit frère. Qui ne sait pas que j'ai marché avec Patrick Oyabi? Je connais les problèmes de Patrick Oyabi. D'abord, laisse franchir la Oui, la famille. Bonsoir. C'est moi, Eric Otete. Il faut comprendre qu'en réalité, notre petit frère que vous voyez là, il est en train de faire une dépression. Et il ne se rend pas compte. Donc, il faut bien que... Non, comme toi. Il faut bien que on lui amène à l'hôpital. Et il doit accepter de voir un médecin. Maintenant, vous qui êtes là, il faut nous aider pour qu'il aille voir un médecin. Eric? Oui. Je suis venu là, c'est parce qu'on m'a appelé, j'étais en réunion. Vous n'avez pas l'habitude de me voir en cravate ou en veste. Tu comprends, non? Pendant que les gens salissent mon nom là. Si tu n'es pas dedans, Voilà. si tu n'es pas en complicité dedans, pendant que les gens salissent mon nom, toi tu es où, toi, Eric Otete? Mais tu veux que je fasse Toi, tu es quoi, où? Patrick? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je te dis que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire une dépression. Et tu dois écouter les autres, Patrick. C'est pas la raison de la force Moi, qui va te faire faire la force, Eric. Tu es en train de faire la force, Donnez-moi, Patrick. tuez-moi. Attends, Eric, tuez-moi, c'est pas la attends, force. Patrick. Pourquoi Tu vous dis, parlez de la force? Patrick, j'ai payé tes Pourquoi vous parlez hôtels. de la force? J'ai payé tes Pourquoi hôtels. vous parlez de Je la t'ai force? payé à manger. Oui. Je t'ai payé les médicaments. Je sais là où tu es. Pourquoi on t'a jamais tué, Patrick? Patrick, dis-moi un peu. Je dit, je ne t'inquiète pas. Hein? On fait, C'est quoi, Patrick? on fait. Mais devant Dieu,
Je vais là juste dire. Ce que je traverse là, c'est pas ce que j'ai vu au Tchad, c'est petit, les amis. Ce que j'ai vu à Bangui, c'est petit. J'ai dit, hein, le président venait, ils ont garé là 5 minutes. Lui pensait qu'il devait traverser. J'ai fait exprès de ne pas traverser. J'ai attendu qu'il démarre encore. Je suis venu me mettre en genou devant pas devant la voiture. Pour qu'on ne dise pas que non, je vais bloquer la voiture du président. Le président, en ce moment, je crois qu'il y a un chef d'État qui ressent en ce moment. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est fait là, c'est que je ne bois pas l'eau. Je ne mange pas. Les gens qui sont allés dire au président que moi je suis difficile à gérer, moi je ne vends pas mon cul. Moi, je suis pas un langage qu'il faut tenir. Non. C'est pas un langage qu'il faut tenir. Tu n'as pas affaire à n'importe qui, Patrick. Mais pourquoi les gens vont dire que tu te comportes bien mal. Pourquoi? Tu te comportes mal. Tu dis pourquoi? Non, je dis que tu te comportes mal. Calme-toi. Tu ne peux pas avoir raison. Tu ne peux pas avoir raison. Parce que tu cries, Patrick. Tu ne peux pas avoir raison. Non, tu es venu me voir là. Il y a tout cela. J'ai dit de tout cela. Qui te connaît mieux que moi, Patrick? Ne petit pas ma Bible. Ne petit pas mon courant. De tout cela qui te connaît mieux que moi. Ne petit pas mon courant. Patrick, je connais la question de... Ne petit pas mon courant. De tout cela qui te connaît mieux que moi. Patrick, ne petit pas mon courant. Arrête le courant. De tout cela. Non, calme-toi. Il va te faire la faute. Écoute le frangin. Écoute le frangin. Il faut le parler. Oui, allez-y à lui là-bas. Écoute le frangin. Écoute comment il parle. Qui connaît Patrick mieux que moi? Qui connaît Patrick? Est-ce que tu vas le suivre dans la dépression? Je te dis, quand quelqu'un entre dans la dépression, il faut hausser le temps pour lui faire asseoir. Je te dis qu'il faut hausser le temps pour lui faire asseoir. C'est moi qui te passe, j'ai un grand frère qui fait la dépression dans les Libreville. Tu le vis quand il me voit, il fouille. Parce que quand tu ne n'aimes pas, il te monte dessus. C'est moi qui te parle. Tu connais mon grand frère, non? Moi je te parle de quoi je connais. Et c'est quand même de Covid a fait la dépression sur le chanvre. Et lui, ça il fume le chanvre. Tu comprends? Non, il faut dire les mots. Est-ce que tu comprends? Tu sais quand quelqu'un fait le chanvre, il ne mange pas pied. Est-ce que tu comprends? Il a des amis, et c'est ça qui arrive. Bon, tu vois, il te dit pas. Non, laisse. C'est moi qui dis mon ami. Quelqu'un qui te dit bien, hein, que quand il avait des besoins, c'est moi qui l'ai donné le médicament. Quand il allait de sauter, c'est moi qui paye. Bon, je vais te tuer puis je te mets dans l'hôtel. Je vais te tuer puis je te mets dans l'hôtel. Pourquoi dans l'hôtel que je te mets là, on ne peut pas t'attraper? Mon frère, là où tu es là, debout là, je te prends, je te mets dans ma voiture. Je sais que non, tu me dis que tu es poursuivi. Je dis, reste là 2 jours. C'est moi qui paye les 2 jours. Tu es malade, c'est moi qui t'amène en dessous. Bon, je vais te faire du mal. Si je vais te faire du mal, donc je te tue là où je suis là. Bonjour. Ouais, les agents ne sont pas m'appeler que la diplomatie. Vous étiez là-bas, le côté là-bas, les agents ont fait venir par ici. Non, il ne peut pas le faire venir ici. Non, il était là-bas, les agents ont fait venir. Il ne peut pas parler, il est là. Il est en pleine dépression. Il est en pleine dépression. On va essayer. On va essayer de lui répondre. S'il peut te parler, on ne sait pas. Patrick, tiens, il y a un autre là qui est une bombe qui est là. Tiens. C'est mes fans qui veulent te parler. Tu as quel problème avec les autres mes fans? C'est mes fans qui veulent te parler, ils veulent te donner un conseil. Oh. Mais toi. Je vais pas la fausse. Je vais pas la fausse. Je vais tourner. Dans le cas moi je montre le même faire, quand je dis le gars, quand je dis le gars, il les amène les gars qui sont. Mais quand il le voit, il le veut de se parler parce qu'il dit oh. Tiens, arrête le live là, arrête ton live là. Quand il va au Tchad, est-ce que tu veux pas non? J'arrête.